On dit quoi my loves? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je récupère mes cheveux, mon afro, après avoir lissé mes cheveux pendant 3 semaines. Je vous ai montré la vidéo, je vous la remets juste ici pour les personnes qui ne l'auraient pas vue. Je me suis lissé les cheveux à la maison pour la première fois en 5 ans. Et du coup là c'est mon soin juste après mon lissage. Je vais récupérer mes kinks et mes curls. Donc je vous emmène avec moi. Avant ça, on va faire quelques dédicaces quand même parce qu'il ne faut pas déconner. Ok, alors, gros bisous et grosses dédicaces à Seynabou Sar, Following Jesus, gros bisous à Maromatou, Gladys, Astumbai, Lune Dorée et enfin, gros bisous et une grosse dédicace à Laure Panier. On est ensemble. Du coup... D'abord je vais enlever ça parce que je n'ai pas envie d'en avoir partout. Donc du coup il y a ma batterie qui est en train de clignoter vraiment. Alors ce que je vais faire d'abord c'est que parce que je dormais avec mon bonnet en satin. J'avais juste gardé mes cheveux en bun en fait hier. Je suis sortie hier et j'ai juste fait un bun. Donc du coup comme vous pouvez voir, j'espère que vous allez réussir à voir, on voit que ça reprend du volume en fait ici. Vous voyez les cheveux recommencent. Bon j'avais pas très bien lissé hein, sur le devant. Mais voilà les cheveux reprennent du volume et moi j'ai hâte de récupérer mes cheveux crépus. Donc du coup je vais vous montrer le masque que j'ai réalisé, je vais vous expliquer les ingrédients que j'ai mis et je vais vous expliquer pourquoi et ensuite on se retrouve pour l'application. Donc la base de mon masque c'est une crème de fenugrec que j'ai réalisée la veille à base de poudre de fenugrec, un petit peu d'eau chaude qu'on laisse poser toute la nuit. Ce que j'aime avec la crème de fenugrec c'est qu'elle rend la poudre de fenugrec plus facile à appliquer, vous n'avez pas de morceaux. Moi en général je mixe avec un blender plongeant ma crème de fenugrec. Quand vous la laissez poser toute la nuit, ensuite le fenugrec va gonfler et vous donner cette texture très mousseuse, très crémeuse. J'ai ajouté du shikakai, de l'huile d'avocat, un petit peu de glycérine végétale, tout ce qui me restait en fait, et ensuite j'ai rajouté des protéines de riz ainsi que de l'huile essentielle de titri. L'avantage de l'huile de titri, c'est que ça vous permet de lutter contre les démangeaisons. Le shikakai est connu bien évidemment pour favoriser la pousse. Et en ce qui concerne le fenugrec, vous savez que c'est une de mes poudres préférées. Ça permet vraiment de démêler les cheveux, d'assouplir les cheveux et surtout de lutter contre la chute des cheveux. Donc si vous avez des problèmes de chute, de cheveux fragiles, de cheveux fins, n'hésitez pas à vous tourner vers les poudres de shikakai ou de fenugrec. Là dans mon pot il ne me restait plus beaucoup de shikakai mais j'ai toujours des réserves parce que c'est vraiment les deux poudres dont je me sers toute l'année, mais vraiment systématiquement toute l'année parce que j'ai remarqué qu'elle fortifiait mes cheveux, donc je m'en sers régulièrement et j'ai toujours du stock à la maison. Alors mon masque ressemble à ceci, comme vous avez pu le voir, je vais pas trop... je ne sais pas le renverser. C'est un produit vraiment très crémeux. Moi j'aime beaucoup réaliser la crème de fenugrec. Depuis que j'ai découvert la recette, depuis que j'ai découvert la recette de la crème de fenugrec sur le compte de About My Curls sur Instagram, je la réalise vraiment très souvent. Vous savez que le fenugrec c'est une de mes poudres préférées. Et là d'avoir réussi à trouver une formule qui rend l'application plus facile, plus malléable, sincèrement moi je suis conquise. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux. Alors ils ont été démêlés, je les ai démêlés hier, je crois que je les ai séparés en deux. Et vous m'avez posé la question de savoir où est-ce que j'ai acheté ce peigne là. Je l'ai acheté il y a plus de 10 ans maintenant quand j'étais partie aux États-Unis. J'en ai acheté 2 en fait, donc j'en ai un en rab et je les accroche en fait, vous savez, à ma barre de douche et du coup ça reste toujours accroché là, comme ça quand j'ai mes soins à faire, j'ai plus qu'à tendre la main. Donc je vais rapidement démêler. Là on voit que ça a repris du volume là. À la rigueur j'aimerais bien garder mes cheveux comme ça si tu veux, de temps en temps, pas tout le temps, mais avec un peu de volume quoi. Parce que la semaine où j'ai défrisé c'était trop plat pour moi. En termes de perte de cheveux depuis que j'ai lissé, j'ai perdu des cheveux de manière vraiment régulière, enfin classique. Il n'y a pas eu plus de casse que ça, il n'y a vraiment pas eu plus de casse que ça, je suis très contente. Voilà ce que je perds sur une section, après ne pas les avoir démêlés pendant 2 jours, parce que hier c'était vendredi, donc jeudi j'avais démêlé, voilà ce que je perds. Et voilà sur la deuxième section, il y en a encore moins que de l'autre côté. Donc mon objectif c'est de vérifier que mes cheveux reprennent bien leur état naturel et que j'ai pas causé de dommages liés à la chaleur. Je vais appliquer le masque section par section. Faut que ça revienne à son état normal. Ok, on dirait que ça revient, j'espère. Ça a l'air d'être encore assez lisse, ça reboucle mais... Ah si c'est bon, fallait juste patienter un peu. Ouf. Oui, j'ai l'impression de retrouver mon cheveu crépus.
J'ai l'impression. T'as mangé et acheté quelque chose ou... Ah, Jiffy? J'allais pas jusque là-bas, mais... Tu voulais aller où? Juste marcher. Oh, chouchou. Ils ont l'air de revenir à l'heure état normale, c'est trop chic. C'est pas juste trop beau. Ah, nos cheveux ils sont pas juste trop beaux. Pour toutes les personnes qui me poseraient la question est-ce que j'ai fait mon shampoing, etc. Non. Ceux et celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que je fais toujours mon masque avant de faire mon shampoing. C'est ma routine, c'est établi depuis... Je vous retrouverai la vidéo et je vous la mettrai juste ici. Mais voilà, ça a toujours été ma routine. Parfois, je fais, quand je teste des nouveaux produits, des nouvelles gammes, je fais dans l'ordre, c'est-à-dire shampoing, après shampoing, masque, etc. C'est juste parce que je suis en train de tester une gamme et pour vous donner mon aperçu. Mais sinon, moi, dans ma routine habituelle, le samedi ou le dimanche quand je fais mes soins, je pose mon masque, j'attends une demi-heure ou 2 heures. Et quand c'est fini, on rentre, on rince, shampoing, on sort. De l'aventure. Ça fonctionne bien pour moi, mes cheveux poussent, Dieu merci, donc je change pas de routine. Désolée, hein, des fois je vais là parce que je veux voir dans le miroir aussi ce que je fais en appliquant le masque, parce que sinon j'ai que le retour et j'aime pas trop me regarder dans le retour et vous parler. Quand je vous parle, je regarde dans l'objectif parce que sinon ça donne l'impression que je suis en train de parler à quelqu'un d'autre, tu vois. Les gens qui font ça, vous filmez, vous vous regardez en fait, vous vous rendez pas compte que en fait on vous voit pas clairement. C'est comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un à côté de nous, c'est totalement illogique. Ok. Ça a l'air de reprendre son cours. Ce que j'aime beaucoup avec la poudre de fenugrec, c'est qu'elle facilite le démêlage. Donc du coup après quand je vais rentrer dans la douche, je vais juste rincer, faire mon shampoing et je viendrai vous montrer après rinçage. J'espère que vraiment il n'y aura pas de mèches. En fait, le heat damage, c'est quoi? C'est quand vous avez des mèches qui n'ont pas l'air de vouloir redevenir totalement naturelles, que vous gardez des parties qui sont en fait raides, donc du coup qui ont été entre guillemets cuites par la chaleur, abîmées par la chaleur et du coup raidies de manière irrémédiable. Donc quand ça recommence à boucler et à reprendre son état naturel, c'est bon. Mais si ça ne le fait pas, c'est que vous avez des dommages dus à la chaleur. Et ça, on n'en veut pas. On veut que tout shrink up, ça n'a qu'à tout revenir, voilà. C'est dans ces moments-là qu'on voit la beauté du cheveu afro, franchement, c'est juste magnifique quoi. Avoir ses cheveux bien lissés comme ça, et là en quelques minutes, même pas, en quelques secondes en fait, d'application de ton masque sur tes cheveux, tu retrouves ta vraie nature de cheveux, c'est juste génial. Enfin moi en tout cas je suis fascinée par nos cheveux, je trouve ça magnifique en fait. Clairement c'est juste magnifique, je les trouve trop beaux. Ah! Je pense qu'il faut que le temps que le produit pénètre et que l'humidité rentre à nouveau dans le cheveu pour qu'il commence à retrouver son état naturel. Et regardez, mon degré de shrinkage, il est juste phénoménal. Le shrinkage, à chaque fois je vous le dis, systématiquement je vous le dis et je veux que ça rentre dans vos têtes, des cheveux qui shrinkent correctement, ce sont des cheveux en bonne santé. 1, 2, 3. Des cheveux qui shrinkent correctement, ce sont les cheveux en bonne santé. C'est tout simplement une preuve de santé de vos cheveux crépus, de vos cheveux bouclés, frisés, naturels. C'est une preuve de bonne santé en fait le shrinkage. Beaucoup de gens sont frustrés par le fait que leurs cheveux, tu passes de cette longueur là, en gros, à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, je pense que je peux comprendre. Moi je trouve ça très très beau et j'aime que mes cheveux shrinkent en fait. Quand ils vont arrêter de shrinker et qu'ils vont rester comme ça un peu genre... limp, comment on dit, vous savez, un peu, pas blême, mais je sais pas comment dire, un peu sans vie, c'est là il y a un problème en fait. Non, quand ils commencent à shrinker, c'est que c'est très très bon. Ça va très très bien dans mes cheveux. Il y a une petite partie qui résiste là. Alors pour la quantité de masques que j'ai faite, heureusement que je suis en pyjama. Pour la quantité de masques que j'ai faite, je sais que je vais en avoir en surplus, donc le reste de mon masque, je vais le mettre au congélateur dans un sac de congélation et je vais le sortir samedi prochain pour mon prochain soin. Genre je vais le sortir on va dire 2 heures avant de faire mes soins pour qu'il décongèle de manière naturelle et après je l'appliquerai sur mes cheveux. Donc là on retrouve nos cheveux. Ok, c'est en train de revenir. Alors j'enlève par-ci par-là 2-3 cheveux qui s'accrochent à mes doigts. Rien de bien dramatique, clairement. J'ai dû enlever peut-être 20 cheveux au maximum en faisant cette section là. Ça a l'air d'être assez bien parti. On va mettre du masque partout. Ok, j'ai une petite mèche ici devant là, qui est en train de rester de manière totalement inadéquatement non bouclée. On va voir d'ici tout à l'heure si elle aura repris sa place. Pas l'impression hein. Elle m'a l'air de rester un peu raide hein. On va voir tout à l'heure quand j'aurai fini mes soins. Du coup, je vais séparer ça en deux. Certes, ils sont démêlés, mais il faut pas non plus y aller comme une brutasse. Donc j'essaie de faire quand même attention en séparant mes cheveux. Hop.
Voilà, pas abîmé, pas cassé. On va faire une petite bantounote. Là, pareil ici. Je vais rajouter du masque parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, et ensuite, il suffit de twister. Voilà, et on va faire la même chose ici. Ok, donc j'ai fini d'appliquer le masque sur toute ma tête. Ok, donc j'ai fini d'appliquer le masque sur toute ma tête. Je vais juste mettre une charlotte en plastique, comme ça, que je vais laisser poser, je pense, une demi-heure. J'ai un Zoom call tout à l'heure. Attends, voilà. Donc je pense que je vais laisser poser ça une demi-heure. Le problème c'est qu'après quand je vais laver mes cheveux, ça risque de prendre plus de temps, donc je sais pas si je serai à l'heure. Donc je vais laisser poser entre une demi-heure et 1h30, peut-être 2h. Et ensuite je reviens pour vous montrer le résultat. En matière de shampoing, je vais me servir de celui-ci, de chez Shea Moisture. Je viens à peine de l'avoir, de l'acheter. Ma fille l'a testé. Pour l'instant et elle a été très satisfaite. Moi j'avais jamais encore testé. Celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que leurs masques et leurs leave-in font partie de mes produits top, mes produits phares, vraiment coup de cœur de cette gamme là, Jamaican Black Castor Oil, Strengthen and Restore. Toute cette ligne là, vraiment c'est une ligne que je kiffe, mais je n'avais jamais testé le shampoing, donc j'ai vraiment très hâte. Du coup je vais faire le shampoing après avoir enlevé mon masque. Je vais laver avec ça mon cuir chevelu une fois. Je pense qu'une fois ce sera suffisant. On va voir une fois ou deux fois et après je vais revenir pour vous dire du coup les résultats. Ok, alors j'ai fini de laver mes cheveux. Si je vous dis l'heure qu'il est vraiment... Je crois qu'il doit être... Je vais essayer de déposer mon téléphone là-bas, mais quand j'ai fini de me laver les cheveux, il était minuit 54. Donc j'ai laissé poser mon masque pendant toute l'après-midi, clairement. Je suis allée me laver les cheveux vers 23h30, un truc comme ça, au minuit. Bah du coup minuit. Mais le temps de me préparer, de ranger les trucs, etc. Bref, j'ai fini de laver mes cheveux à minuit 54. Donc j'ai laissé vraiment une bonne demi-journée, quoi. Genre de 16h à minuit. Alors la capacité d'absorption des cheveux est en général de 30 à 40 minutes maximum. Vos cheveux ont tout absorbé. C'est pas obligatoire de les laisser poser, vos masques et vos soins pendant toute une nuit, etc. C'est pas obligatoire. Moi, le fait de laisser les produits poser pendant des heures et des heures ne nuit pas à mes cheveux. Il y a des personnes pour qui ça va être néfaste, ou pour qui ça va juste emmêler les cheveux ou les dessécher. Moi, ça ne me fait pas ça. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que quand j'étais défrisée, je dormais avec mes soins capillaires et le lendemain, je faisais juste mon shampoing et basta. Donc du coup, là, j'ai fini. Je vais vous montrer le résultat. En ce qui concerne le shampoing, première impression, vraiment très bien. Il a bien nettoyé mes cheveux, il est très doux. J'étais agréablement surprise. Et donc... Alors je vais vous montrer plutôt ici parce qu'il y avait une partie là qui était un petit peu raide et j'avais peur qu'elle ne soit pas revenue dans son état naturel, mais en fait comme vous voyez, shrinkage on point. Et du coup non, la petite mèche de devant là a bien repris sa forme habituelle. Aucun heat damage de constater. En ce qui concerne le masque que j'ai fait, voilà ce que j'ai perdu pendant le lavage. J'ai perdu que ça comme cheveux, donc c'est vraiment très peu. C'est pour ça que je suis vraiment fan de la poudre de fenugrec et de la poudre de shikakai, les deux ensemble. Voilà, à chaque fois quand je démêle mes cheveux, je perds très peu de cheveux. Je vous ai fait plein de revues dessus, donc sincèrement, tapez Nunavane fenugrec ou Nunavane shikakai, vous allez voir la liste des vidéos qui va défiler. Mais voilà, j'ai déjà fait plein de revues là-dessus, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre une huile ou une crème. Non, je vais mettre une huile, je vais saturer mes cheveux d'huile et je ferai mon hydratation, etc. demain. Donc voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner bien évidemment, à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des heat damage, des dommages dus à la chaleur, à l'excès de chaleur, etc. Si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez fait pour retrouver des cheveux sains? Est-ce que vous avez dû couper? Est-ce que vous avez fait des soins bien particuliers? Dites-nous dans les commentaires permettent vraiment aux unes et aux autres de se soutenir, de trouver du conseil, de trouver de nouvelles idées. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en bas ici. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.